Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 8 août, direction Cabourg pour le prix Bruno Cocatrix, trop attelé, 2750 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 9 et le numéro 14 et l'indice de confiance, c'est 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 5 chevaux, ça fait plaisir. Et cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Hippo de Pommeraye que je n'ai pas retenu, mais que j'ai parié. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Bon, il n'y en a que deux sur ma liste des possibles troubles faits aujourd'hui, enfin pour vendredi. En même temps, bon, il y a 14 partants. Bref, on passe au numéro 2, Hibiscus Normand, et on écoute Romain Bernier. Hibiscus Normand, il est resté gai depuis sa bonne deuxième place sur le même tracé. Bon, même s'il avait été devant le coup d'avant à Enghien, il est meilleur à venir de derrière. C'est un pisteur. Bon, il sera déféré des 4 pieds car la piste de Cabourg est bonne. Tous les feux sont au vert et il peut terminer dans les 5 premiers. La seule interrogation se trouve sur sa récupération, mais normalement tout va bien. J'espère pour lui qu'il a bien récupéré. En tout cas, je l'ai mis très haut. Moi, je l'ai mis deuxième. Il pourrait même gagner ce quintet, je pense. On verra bien. Le quintet nous le dira en question de parcours. Bref, on passe au numéro 3. Horus Deval. Lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 4. Hiroko Strike. Et on écoute Cédric Terry. Hiroko Strike a très bien couru dernièrement sur ce parcours, malgré un déroulement de course peu favorable, le nez au vent. Dans la foulée, il retrouve des conditions de course semblables au premier poteau. Il aligne les bonnes performances ces dernières semaines et il n'y a pas de raison que la belle série s'arrête vendredi. Il détient encore une très bonne chance. C'est bien, il est positif Cédric, avec Hiroko Strike, qui peut encore nous faire un strike. Il peut faire très mal, en tout cas je le pense. Moi je l'ai mis sur le podium à la 3e place. On passe au numéro 5, Loana Thieben, et on écoute Philippe Jean Poisson. Loana Thieben fait toutes ses courses. Le dernier coup à Saint-Malo, elle courait très bien, en rendant 25 mètres. Elle est restée bien. Elle avait plusieurs engagements, mais elle aime bien Cabourg, raison pour laquelle je me suis tourné vers cette course. Elle a des pieds un peu sensibles, donc je la plaque. Elle aura besoin d'une course avec du train, mais elle peut continuer sur sa bonne lancée. Elle peut continuer sur sa bonne lancée, nous dit Philippe. En tout cas, je le pense aussi. Moi, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 6, Image d'Air Frais, que je n'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 7, Eros de Bonnefoy, et on écoute mademoiselle Victoriane Marie Gotz. Eros de Bonnefoy est vieillissant, mais on ne peut rien lui reprocher. Il est toujours à l'arrivée et courait bien à Graignes dernièrement. Il est encore meilleur à droite et apprécie la piste de Cabourg. Avec Johan Le Bourgeois, on va jouer la carte à fond en tête. Je pense qu'il est barré pour le podium, mais il a sa place dans le quintet si ça se passe bien. Il donne toujours son maximum en course, ce numéro 7. Il va encore tout donner. Moi, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Espérance Alt, que je n'ai pas retenu, mais qui est quand même chef et capitaine. Capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 9, Icône d'érable, et on écoute David Thomas. Icône d'érable vient de se changer les idées sur l'herbe où elle s'est mise en évidence. Elle avait joué de malchance sur ce parcours début juillet alors que je l'avais drivé sagement à la corde. Alors certes, elle doit rendre la distance, mais elle se présente dans sa catégorie et sur un parcours qu'elle apprécie. Je serais déçu qu'elle ne termine pas sur le podium. Moi je serais pas déçu puisque je l'ai mis 5e, mais je serais déçu qu'elle ne termine pas dans le quintet. Voilà. Donc on passe au numéro 10, Gaucho de Lannou, que je n'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, Inérite, et on écoute Guillaume Beaufils. Inérite n'avait pas d'artifice pour sa rentrée, et je l'ai trouvé avancé dans sa préparation. La course s'est creusée, donc on l'a déféré derrière. Il ne peut pas être déféré des 4, mais il est aussi bon dans cette configuration. Il n'a pas couru depuis quelques temps à droite, mais c'est un cheval intelligent. Il va s'adapter. Il va faire un bon dernier kilomètre et logiquement, il sera dans le quintet. Logiquement, mais en tout cas, il est super chaud, Guillaume, avec ce numéro 11.
Ah, c'est une première chance, à mon sens. Moi, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 12, Hidalgo de Varenne. Ce numéro 12, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. Cas de non-partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 13, Hector de Bassière. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Hector de Bassière ne m'a pas surpris en prenant la 2e place d'une course de vieux là, dernièrement à Anguin. Il avait bien travaillé, son numéro derrière l'autostart lui a permis de bénéficier d'un bon parcours. Il est resté au top, mais il doit 7 fois affronter dès 7 ans et rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais facile sur ce tracé. Je compte malgré tout sur lui pour accrocher une place. Ouais, sur sa classe, et malgré les 25 mètres, moi je le vois bien même remporter ce quintet, pourquoi pas. Voilà, c'est lui mon préféré. Et on termine avec le numéro 14, Guignol de Chardet. Et on écoute Philippe Daujard. Guignol de Chardet a encore de beaux restes. Il apprécie les petits anneaux à main droite et va donc se plaire sur ce parcours. Il bénéficie d'un engagement sur mesure à 190 € du plafond des gains, mais il n'a pas de marge de manœuvre. Une fois de plus, il va faire ce qu'il peut. Ce n'est pas une priorité, mais il n'est pas hors d'affaire pour les petites places. Ouais, sur sa classe, même aux 25 mètres, il peut garder un petit quelque chose, en tout cas c'est ce que je pense. Moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 13, 2, 4, 11, 9, 5, 7 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre directement sur YouTube. C'est le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronostic en 8 chevaux, plus les 2 chevaux de complément et plus le capitaine. Et en plus de ça, vous donnez de la force à ma chaîne et ça, je vous en remercie grandement. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.